Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lisa ce livre et merci aux nouveaux abonnés de venir un peu plus nombreux chaque fois pour suivre ma chaîne et j'espère que les prochaines vidéos vous plairont. Alors cette vidéo est une vidéo tag. C'est un petit moment quand même parce que j'ai vu une vidéo en fait sur les problèmes de lecteurs. Ouais, on peut avoir des problèmes aussi en tant que lecteur. Et je me suis dit que les 11 questions étaient assez sympas à faire. Donc, je vous le dis tout de suite, j'ai mes petites questions là. Je n'ai encore pas les réponses, comme d'habitude. Donc, on va commencer tout de suite, sinon le tas va durer 15 plombes. Alors, je le mets là, histoire... Oui, parce que je suis vieille, donc il faut que j'éloigne la feuille pour voir. C'est des problèmes de vieux. Et de lecteur. Donc, alors, la première question, c'est tu as 20 000 livres dans ta pile à lire, ce qui ne sera jamais le cas, mais enfin, imaginons. Comment décides-tu de ta prochaine lecture? Au coup de cœur. La plupart du temps, quand je commence, quand j'ai quelques livres d'avance, j'y vais au coup de cœur. J'y vais en me disant, tiens, celui-là, j'ai envie de le lire en ce moment. Ou j'ai envie de lire ça. Ou je viens de me taper 2 pavés d'histoire sur un truc qui m'a pris la tronche. J'ai envie de lire un truc plus léger. Ou justement, j'ai lu quelque chose qui m'intéressait. J'ai envie de continuer sur la même thématique, sur la même ambiance. Donc, c'est vraiment au coup de cœur. Comme en librairie, pareil. Je fonctionne vraiment au coup de cœur et à l'instinct. Voilà, au moment M où je me dis, tiens, ça, je vais vouloir le lire tout de suite. Et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, fin août, début septembre, de commencer un bouquin, de ne pas accrocher sur le style de l'auteur et en tous les cas, d'avoir des petites choses qui me gênaient dans l'écriture et dans la formulation de certaines choses qui étaient un peu brouillon. Et j'ai posé le livre pendant pratiquement 15 jours parce que je n'y arrivais pas. Et donc, du coup, je suis revenue, entre guillemets, à mes basiques, à des bouquins que je savais que ça allait se matcher tout de suite. Et quand je l'ai repris, j'ai relu. C'était un peu difficile, on va dire, ça a été tendu entre nous. Mais voilà, mais c'est au coup de cœur. Deuxième, tu as la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas. J'ai même pas lu les questions, j'aurais pu faire 2 questions à la fois, moi. Tu abandonnes ou tu continues? En fait, je continue. Chose que je disais précédemment, je continue par respect pour l'auteur, parce que en tant qu'auteur, donc, je sais le travail et l'investissement que c'est d'écrire un livre, de le mener à bien, de le mener jusqu'à l'édition. Voilà, donc je sais l'importance du travail, la masse de travail que ça représente. Donc, je me dis que de ne pas finir un livre, c'est un manque de respect. C'est un peu comme quand vous êtes au cinéma. Ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Je digresse, mais c'est pas grave, mais c'est la même chose. Je suis au cinéma, les gens se cassent systématiquement à la dernière scène. Ils ne regardent même pas le générique de fin jusqu'à la fin, alors qu'il y a peut-être 200, 300, 400 personnes qui ont travaillé sur ce film-là et que sans eux, le film ne serait pas à l'écran. Donc, généralement, je vais jusqu'à la fin du générique, style limite si on ne me gêne pas de la salle. Voilà. En fait, quand la lumière se rallume complètement et qu'il n'y a plus rien sur l'écran, je m'en vais. Donc, je continue. Par contre, je peste. Voilà, pour le livre de septembre, j'ai pesté tout le long. Enfin, j'ai râlé. Je me suis dit, ah non, machin. Voilà. Mais je râle, je peste, mais j'y vais. 3, la fin de l'année approche et ton challenge Goodreads, oh, super, c'est quoi ça, n'est pas fini. Est-ce que tu essaies de te reprendre et comment? Alors, premièrement, je ne sais pas du tout ce que c'est les challenges Goodreads, donc je suppose qu'il y a des gens qui vont m'expliquer. Je suppose que c'est le genre de challenge où on te dit en début d'année combien de bouquins tu veux lire ou combien tu vas lire par semaine, par mois, combien de mots, combien de pages. Personnellement, ce genre de challenge, je ne le fais pas parce que je ne compte pas le nombre de pages que j'ai lues dans l'année. Je compte le nombre de bouquins parce qu'à la fin de l'année, je fais un bilan lecture, donc je dis à peu près le nombre de livres que j'ai lus, sachant que de temps en temps, je peux en louper un ou deux ou trois que je n'ai pas notés sur mon carnet. Ça m'est arrivé l'année dernière. Notamment au niveau des BD ou au niveau des livres d'histoire, parce que je ne les comptabilise pas forcément. Et ni des relectures. Ça peut m'arriver de relire la moitié d'un livre parce que j'ai envie de le relire et de pas le noter. Si c'est au nombre de pages, je cherchais même pas à savoir, je le fais pas parce que je fais pas un concours.
C'est comme pour l'écriture, je ne fais pas un concours de mots, je ne fais pas un concours de nombre de signes que j'ai écrits par jour, par semaine. Bah, ça me gonfle, ce genre de choses. Donc, non. Si je fais un challenge, je le finis. C'est-à-dire que par exemple, celui de l'année dernière, le Pumpkin, je l'ai fini. J'ai fini The Black November. J'ai eu du mal pour un autre, mais je l'ai fini quand même. Donc, si je me lance dans un challenge, je le finis. Même si je râle, je finis. 4. Les couvertures d'une saga série que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment tu gères? Aucun problème. Personnellement, ça me pose aucun souci tant que la couverture est cohérente avec l'histoire. Je m'attache pas. Je vais pas m'attacher. Alors, sauf un personnage, ouais, j'aime bien quand il y a. Par exemple, je pense un roman jeunesse science-fiction que j'ai lu là, en août et septembre. Enfin juillet, août, juillet, août, oui. En fait, j'étais contente de retrouver le personnage en couverture. C'est-à-dire que je me suis dit, ah, tiens, ce personnage. Après, l'auteur aurait mis un autre personnage en couverture pour illustrer mieux son propos, ce qu'elle aurait pu faire d'ailleurs, ou le faire différemment, ça n'aurait pas gêné les masses. Je suis sensible aux couvertures, mais je ne m'attache pas au fait que j'estime que c'est l'auteur qui décide, comme moi je décide pour les miens. Donc, non, tant que l'atmosphère du roman se retrouve, oui. Si par contre demain vous me mettez une super pin-up à Languille sur un canapé en bikini et que l'histoire raconte, je ne sais pas moi, l'histoire, je sais pas moi, d'un chat qui traverse la lagune, perso. Voilà, là je vais gueuler. Mais sinon, 5. Tout le monde aime un livre que toi, tu n'aimes pas. Bah, à qui en parles-tu, du coup? Bah, ceux qui l'ont lu. Je n'ai pas de problème avec ça. J'assume mes lectures, j'assume mes choix. J'assume le fait de ne pas aimer certaines choses. J'ai dernièrement lu 2 bouquins qui ont été encensés. Un, parce que c'est des millions de personnes qui visiblement ont adoré ce truc. Et moi, ça m'a laissé froide, mais pratiquement du début jusqu'à la fin. Ben, on va dire les 5 dernières pages m'ont trouvé un petit peu plus émue que le reste. Alors le reste, ça a été litigieux. Enfin, ça a été lourd. Hein. Ça a été très, très lourd. Enfin, pour moi, la lecture a été fastidieuse, vraiment. Et le deuxième, bah, c'est pareil, je voyais des critiques dithyrambiques, des gens qui faisaient ça sur Insta en disant c'est un génial roman et j'ai bloqué dès les 3 premières pages. Quoi. Donc après, je l'ai dit ici, je l'ai dit en podcast, j'ai pas de problème, je le dis dans mes commentaires. J'assume mes propos, j'assume mes lectures et j'estime que c'est mon avis perso comme quand vous suivez cette chaîne, c'est mon avis personnel. Donc, si vous choisissez les chaînes des booktubeurs ou des Instagrammeurs ou des blogs ou des blogueuses, etc., bah, vous estimez que c'est leur avis. Donc, elles sont là pour vous donner leur avis, pour vous donner l'envie ou non de le lire. Après, vous n'êtes pas des moutons. Donc, si moi, je vous dis le livre, c'est une daube et que d'autres ont dit, ah, c'est pas mal, bah, c'est à vous de vous faire une idée. Voilà. Après, c'est juste un avis à titre personnel, mais... c'est comme les livres, le cinéma, la musique, machin, j'assume mes choix. Donc, ils ne sont pas forcément très bons d'ailleurs. Mais j'assume. J'assume tout de toute façon. Donc, il n'y a pas de problème sur ça, j'ai les épaules solides. 6. Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je pleure. Ça m'arrive rarement hein, quand je lis. Ça peut m'arriver, mais c'est rare. Généralement, quand je sens que le livre va être un peu généralement, je le lis à la maison. Histoire de ne pas me foutre la honte. Mais ça m'est arrivé. Je suis en train de passer à un où je l'ai lu dans le train et où les larmes me montaient aux yeux et j'ai prétexté d'avoir une poussière dans l'œil. Oh merde, cette clim, elle est insupportable. Oh, il y a une allergie à cause du pollen. Voilà. J'assume tout sauf de couiner comme une dinde. 7. La suite d'un livre que tu aimes vraiment vient de sortir, mais tu as oublié, enfin que tu aimais vraiment, mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu retrouves le synopsis bien poilant, tu pleures de frustration ou tu vas voir les avis des autres? Alors, j'ai de la chance. Si c'est un bouquin que j'ai vraiment
vraiment aimé, ce qui est le titre de la question. J'ai vraiment aimé le roman. J'ai de la chance. Mon unité centrale stocke assez bien les données. C'est-à-dire qu'il ne va pas me falloir longtemps pour accrocher les wagons. En gros, en lisant la quatrième de couverture. Alors là, dans ce cas-là, je lis les quatrièmes de couverture. Si c'est des nouveautés, je ne les lis pas ou très très peu, ou alors en diagonale. Si c'est une suite que j'attendais, je les relis. Si je me souviens pas trop bien, je lis la quatrième couverture. Sinon, oui, ça peut m'arriver d'aller voir les avis que j'ai postés moi du premier volet ou du deuxième volet ou troisième, enfin celui qui précède. Puisque forcément, si je l'ai lu, bah, ça veut dire que j'ai dû laisser un avis quelque part sur Babelio, Livre Addict, ou sur la chaîne maintenant, ou sur quoi. Donc voilà, si j'ai ça. Sinon, je vais voir les smileys que je mets dans mon carnet Moleskine. Je mets des smileys, enfin, je mets des smileys et puis des étoiles. Donc, suivant le nombre d'étoiles que j'ai mis dans mon classement interne, voilà, je vais voir ça. 8. Ah, tu ne peux pas prêter tes livres. Comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? Bah, par l'humour, la plupart du temps, je réponds à la personne que tu me prêtes ton mec ou ta copine. Généralement, on me dit non. Donc, je réponds bah, moi non plus. Voilà. Je prête mes bouquins avec parcimonie. Je peux les prêter, mais je les prête aux gens en qui j'ai confiance et en qui j'ai confiance livresquement parlant. C'est-à-dire que je sais que la personne va faire hyper attention à mon bouquin, va pas me balancer du café dessus, ça m'est arrivé, ne va pas me corner les pages, ça m'est arrivé. Et quand je dis corner, c'est corner style faire un avion avec. Hein. Ou me surligner des passages au stabilo ou au crayon à papier en me mettant des petits post-it en disant t'as lu ça, qu'est-ce que t'en penses? Putain, alors ça m'horripile. Voilà. Et surtout, en plus, c'était une édition de la Pléiade. Vous imaginez bien la tronche que j'ai pu taper. Cette personne n'a jamais eu de livre venant de ma bibliothèque dans ses pattes. Sinon, oui, je peux prêter mes livres, mais comme je vous dis, avec des gens, je suis sûre qu'on va pas. Après, un accident est arrivé. Hein, ça m'arrive même moi de faire des conneries avec mes bouquins, mais je m'en prends qu'à moi-même. Et à l'autre personne. Mais si je sais qu'elle est soigneuse, cette personne-là, et que par hasard, malheureusement, ça peut arriver, je dis rien, mais je rachète le livre, hein, sauf s'il est inédit. Mais les inédits, mes précieux, mes chéris à moi, mes tout jolis, mes trucs qui datent de l'an 1815 et des poussières, même pas en rêve ils sortent. Alors, ceux-là, ou alors vous les lisez à côté de moi sur la table, je vous le dis tout de suite, je ne les prête pas. 9. Tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? Eh bien, en fait, j'ai la chance, comme je suis auteur, si j'ai vraiment une panne de lecture, ce qui m'arrive assez rarement, touchons du bois, je n'ai pas de bois. Si j'ai du bois là, pardon, la chaise. Ça m'arrive rarement. Je peux descendre mon niveau de lecture parce que généralement je lis 2 livres par semaine quand je ne suis pas en vacances. Je peux lire beaucoup plus quand je suis en vacances. Mais quand je suis en vacances, en moyenne, il y en a un à la maison, un dans le bus dans la semaine. Donc, en gros, 4 semaines, ça fait 8 livres. Enfin, oui, c'est ça. 8. Donc, bon, en gros, je compte 6 à 7 parce qu'il y en a un qui va déborder sur l'autre semaine d'après. Donc, en gros, c'est 6 livres par mois, peut-être 7, vraiment, si je pousse un peu, quand je travaille. Si je ne travaille pas, je peux monter plus. Mais si j'ai une panne de lecture, j'ai la chance, je suis auteur. Donc, si je n'arrive pas à lire, j'écris. Oui. Bah oui. Et quand je suis en période d'écriture intense, c'est-à-dire vraiment, je crée un roman et je l'ai dans la tête, il est tout ficelé, il faut que je l'écrive et que j'ai 2 mois dans ma tête. Je sais qu'il faut que j'ai 2 mois pour le faire parce que le prochain est déjà en train de se monter et qu'il va falloir que je dégage de l'unité centrale là-haut. Là. Oui, non, parce qu'elle n'est pas extensible non plus, la bête. Donc, en gros, si je stocke trop, après, elle se mélange les pinceaux, elle s'excite, elle ne sait plus qui, quoi. Donc là, quand je suis bien dans le mode, ça m'arrive de descendre beaucoup mes lectures en disant hop, 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 tu vas te concentrer sur l'écriture et la lecture, c'est un livre par semaine et on se calme. Voilà. Et en plus, c'est des livres légers que je vais prendre. Donc, non, en gros, ouais, j'ai la chance, mais j'ai pas encore, depuis mes 7 ans, j'ai pas vraiment eu de grosses pannes ou de pannes complètes de lecture. C'est-à-dire que
Je ne pense pas être descendue à moins de 3-4 livres par mois depuis que j'ai 7 ans. Donc, voilà. 10, ah, mais c'est l'avant-dernier. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter. Combien en achètes-tu réellement? Bah, on va vous répondre. Alors, les personnes qui ont vécu, qui vivent avec moi, enfin, tous ceux-là, je les englobe et je vous remercie de collaborer, de cohabiter, avoir cohabité et cohabité avec mes bouquins. Trop, ils vous répondront trop. Moi, je vous dirais non, c'est bien, je pourrais faire mieux. En moyenne, ce que j'ai lu dans l'année. Je tourne autour, l'année dernière, j'ai tourné autour des 120, à peu près. Donc, en gros, j'achète à peu près 120 livres par an, une bonne centaine. C'est qui est beaucoup trop, je sais. Sachant que j'en donne le trois quarts après, ou j'en donne, ou j'en redistribue, ou voilà, le trois quarts, je ne garde pas tous les bouquins que j'ai eus, hein, parce que sinon, enfin, surtout que je vis en appartement, je vivrai en maison avec de plein pied. Il y aurait une pièce, sol au plafond, sur les côtés, en haut, en bas, par terre, vitrifiée avec les bouquins dessous, hein, parce que... Mais non, vivant en appartement, sinon j'atterris sur le voisin du rez-de-chaussée. Mais non, non, ouais, on va dire ce que je lis. Voilà, ce que je sais que je peux lire, sachant que j'achète au mois par mois ou au trimestre. Donc je sais ce que je vais pouvoir lire sachant ma capacité de lecture. Et donc je les achète comme ça. Voilà. Après, il peut m'arriver d'acheter des bouquins sur un coup de cœur parce que le bouquin me plaît, parce que le bouquin est beau, parce que je sais que je vais le lire à un moment donné dans l'année ou peut-être l'année prochaine, mais que je ne veux pas le louper parce que c'est l'édition qu'il me faut. Voilà. Oui, mais en moyenne, oui, on va dire entre 100 et 105, entre 100 et 100, on va dire 100 et 130, ça fait une belle fourchette. C'est déjà beaucoup, hein. Oui, ça fait pas mal déjà. Oula, j'en connais qui vont me dire, ouais, ça fait trop. Ouais, sachant que j'en reçois pas beaucoup en SP en gros, hein, donc je sais pas si je reçois 12 ou 13, mettons 15 livres sur les 130 là, gratuits, enfin SP, moi j'appelle ça gratuit, de la part des maisons d'édition d'auteurs. Voilà, donc j'achète beaucoup trop de livres, comme diraient certaines personnes. Après les avoir achetés, aïe aïe aïe, combien de temps restait-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Eh ben, très peu de temps, comme je vous le disais, puisque en fait, je les achète avec raison et pour les temps de lecture. En gros, j'ai généralement une dizaine de livres d'avance. Bon, là, je triche parce que comme il y a eu mon anniversaire et que deux gentilles personnes m'ont acheté 11 livres pour mon anniversaire, que j'ai eu un plaisir immense à recevoir, je ne vous dis même pas le... Bon, bref, donc je remercie la dame et le dame-oiseau, hein, officiellement. Oui, il y avait un dame-oiseau qui m'a offert des livres. Ça arrive, hein, tout arrive. Mais non, en fait, à part ces livres-là auxquels je ne m'attendais pas, donc je ne les ai pas comptés, mais je les ai inclus dans mes lectures avant la fin de l'année, ou presque tous, presque, enfin une grosse partie. Du coup, j'ai revu toute ma palle et il y avait des livres que je voulais acheter pour le mois d'octobre, novembre, décembre. Du coup, je me suis dit non, tu les achèteras l'année prochaine parce que là, tu en as plein. Mais en gros, ouais, je dois en avoir 4-5 par mois pour le mois d'après parce que je sais que c'est à peu près, je vais partir sur cette base et puis je vais en acheter un ou deux comme ça parce que y en a un que je veux lire, celui-là je l'ai vu, celui-là je l'ai repéré en librairie, celui-là on m'en a parlé, celui-là je l'ai vu sur une chaîne et du coup il me plaisait comme le level 26 que Perrine de la chaîne Retrip avait présenté, il est là, avait présenté et donc du coup voilà, je l'avais repéré et je me suis dit ouh celui-là je vais l'acheter, je vais le lire. Voilà, donc je me laisse toujours une porte de sortie, mais en gros, je fais attention. Voilà, j'essaye de pas dépasser une dizaine de livres d'avance. Premièrement, par manque de place, puis deux, parce que si je m'écoute, j'en achèterai tout le temps. Enfin, tous les jours, je serai allée à la librairie pour acheter des bouquins. Premièrement, ma carte bleue va me dire à un moment donné, tu te calmes.
Sans compter mon banquier. Mais le banquier et la carte bleue vont se dire ouais, hop, 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 mais maintenant tu vas te calmer, chatonette. Hein, c'est pas open bar non plus. Il n'y a pas écrit Club Med, machin. Donc, déjà financièrement, et puis deux, parce que j'ai pas la place, et puis deux, parce que je trouve ça aberrant d'avoir tant de livres que vous allez garder peut-être, que je garderai peut-être 2-3 ans sans les lire et qui ne correspondront plus dans 3 ans à mon état d'esprit du moment quand je l'ai acheté. Voilà. Parce que, pour vous donner un exemple, j'en ai acheté un quelques jours avant cette vidéo, parce qu'il me faisait plaisir et que je l'avais repéré depuis le printemps dernier. Il était sorti il y a quelques années, mais je l'avais repéré encore. Il me faisait un, vous savez, achète-moi, achète-moi. Ça faisait plusieurs années qu'il me faisait achète-moi, achète-moi. Non, c'est pas mange-moi, mange-moi, c'était achète-moi, achète-moi. Et là, j'y suis tombée dessus. C'est pas ma faute, il était devant moi à la librairie. Je dis, oh, tu es là, nous sommes là, on est ensemble. Je l'ai acheté. Il n'était pas prévu au programme celui-là. Et voilà, donc j'ai eu envie de lui sur le moment, donc je vais le lire. Mais si c'est pour l'acheter, s'il l'avait acheté à 4-5 ans, je sais que je ne l'aurais pas lu tout de suite parce que je l'avais acheté comme un objet. Je l'aurais acheté comme un objet. Donc, j'achète pas un livre comme un objet, j'achète un livre pour le lire, pas comme un objet. Les objets, j'en ai. Pas, voilà. Donc, c'était le tag problème de lecteur. J'en ai beaucoup de problèmes de lecteur, moi, je trouve. Voilà. Je sais qu'il y a un tag assez similaire qui est passé sur la chaîne 4e de couverture. Donc, j'ai vu et j'ai trouvé qu'il était assez bien. Donc, je voulais le récupérer. Puis après, au dernier moment, j'ai oublié. Et puis, du coup, on m'a envoyé celui-là. Donc, je me suis dit, je vais faire celui-là. Vous savez, moi, voilà. Ah ouais, je change d'avis, je suis une fille, quoi. Non, c'est plaisante, je plaisante. Les filles ne changent pas d'avis comme des girouettes, c'est pas vrai, ne commencez pas. Mais non, j'aime bien les tags, donc quand on en envoie, j'avais prévu un autre, mais celui-là, il me plaisait, donc je l'ai fait. Voilà, et puis c'est sympa. Allez, je vous laisse, parce que le temps redevient complètement pourriteuse. Bah, que voulez-vous, on est en octobre, hein, donc voilà, c'est ma saison préférée. Je vous dis, hein, automne, hiver, je rentre là, je suis toute joie. Je suis bonheur. Voilà. Moi, plus il fait mauvais, plus il fait froid, plus il y a les temps bien pourris, plus je suis contente. Et voilà, voilà. Ça s'améliore pas. Hein. C'est un problème aussi, ça. Allez, à bientôt. Je sais pas ce qu'il y a après, en fait.